exactement. What's up everyone, salut à tous, c'est Mika et aujourd'hui je suis avec un invité que j'aimerais justement vous présenter. Il s'appelle Vincent Robert. Alors Vincent Robert est un entrepreneur qui a justement réussi ce que j'aimerais réussir dans ma vie, ce que beaucoup de personnes aimeraient réussir dans leur vie. Donc voilà, j'aimerais vous présenter Vincent Robert. Salut Vincent. Salut Mika. Enchanté. Ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Donc écoute, j'ai préparé quelques questions que j'aimerais te poser. Ok. La raison pourquoi, c'est parce que c'est vrai qu'il est important de comprendre et d'apprendre des personnes qui ont achevé et réussi ce qu'on aimerait tous réussir aujourd'hui. Donc la première question que j'ai à te poser, c'est qui est Vincent Robert? Qui es-tu? C'est un petit gars à la cour là-bas. Non mais sérieusement, un petit gars à la cour, oui, parce que moi je viens de Sainte-Anne, actuellement on est à Sainte-Anne, on entend l'église en plus de Sainte-Anne. Et j'ai grandi ici jusqu'à l'âge de mes 18 ans. J'ai grandi à l'île de la Réunion, après j'ai quitté l'île avec ma compagne pour continuer mes études, avoir un boulot, des meilleures opportunités. Et j'avais quand même cette envie de rentrer à la Réunion, tu vois, quasiment. Je rentrais tous les ans, j'ai ce besoin de rentrer sur l'île, mais aussi le besoin de développer mes business. Et je savais qu'en étant sur l'île, ça aurait été un peu compliqué. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais ouvert beaucoup d'opportunités, j'ai fait du marketing de réseau, j'ai acheté des pare-chocs en Allemagne, j'ai revendu à la Réunion. Ah, des pare-chocs? Ouais. Ah ouais, d'accord. Parce que les Réunionnais, ils aiment les voitures, donc je me suis dit, il faut acheter des trucs en lien avec les voitures. Donc tu as fait aussi de l'import-export? Ouais, directement, ouais. D'accord. C'était des pare-chocs que j'ai acheté en Allemagne à 95 €. Ouais. J'ai envoyé en colis cadeau à ma grand-mère à Sainte-Anne. Ah ouais, je revendais 600 € le pare-choc. Ah, c'est bien. D'accord. Et en colis cadeau, ça coûte 30 €. Donc la marge, elle est de 450. Franchement, bien. Donc c'était pas mal, tu vois. Après, je me suis dit, bon, mamie, on avait marre que j'envoie des pare-chocs. Donc... Et du coup, j'ai arrêté ce business-là, mais j'ai testé pas mal de choses au fur et à mesure. D'accord. Mais du coup, d'où t'est venue l'idée justement de devenir un entrepreneur? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Moi, depuis plus petit, en fait, j'aimais bien entreprendre. Je sais pas pourquoi. Souvent, des gens disent que c'est inné, mais moi, j'aimais bien ce côté libre. Et pour moi, un entrepreneur, c'est être libre. Il faisait ce qu'il veut, quand il veut. Et mon premier business que j'ai lancé, tu vois, c'est que j'ai planté des salades dans le jardin de ma grand-mère, que je revendais sur le bord de la route à des joggers, en fait, à des gens qui faisaient la course à pied. D'accord. J'avais mes clients fidèles tous les soirs, ils venaient récupérer la salade. D'accord. Et salade bio, enfin, la totale quoi. Après c'est vrai que, mais quand tu dis libre, c'est vrai que être libre c'est intéressant, mais je constate qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont lancé leur entreprise, mais qui n'ont pas atteint ce niveau de liberté. Donc toi, quand tu dis liberté, qu'est-ce que tu veux dire par là et comment as-tu pu justement arriver à cette liberté? En fait, c'est vrai qu'il y a plein d'entrepreneurs qui sont encore enchaînés à leur activité, enchaînés à leur business. C'est pour moi de la raison que j'ai pu voir, tu vois, c'est que eux-mêmes, soit ils ne se définissent pas suffisamment d'objectifs, ou ils sont précis, ou ils ne sont pas suffisamment précis, ou sinon ils ne veulent pas déléguer suffisamment en fait. Ils veulent quand même avoir la main mise sur tout leur business et pas déléguer leur activité. Du coup, quand tu veux tout contrôler toi-même, c'est sûr que déjà tu gagnes plus d'argent, mais aussi ça te prend plus de temps. D'accord, ouais. Et moi je suis plus dans l'état d'esprit où je préfère déléguer, gagner moins d'argent, certes, mais j'aurai plus de temps pour moi. Et on sait tous que le temps c'est de l'argent. Ouais, c'est sûr ça. Donc c'est super important de savoir déléguer quand on est entrepreneur. Là par exemple, on a eu beaucoup de prestataires. Pour un événement qu'on a organisé à La Réunion, on a tout délégué. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, mais on a tout délégué. Finalement, on était tranquille, serein, on n'a rien fait. Et il y a des gens qui me disent, un événement de 400 personnes à La Réunion, ça t'a pris du temps et tout. Finalement, pas tant que ça. Et on parle bien du compte des entrepreneurs. C'est ça, exactement. Franchement, chapeau, c'est super ce que tu as fait. Et en fait, est-ce que tu as quand même, c'est vrai que tu me dis, écoute, tu as tout délégué, mais est-ce que tu as rencontré des difficultés dans justement, en structurant tout ça? Bien sûr, dans la vie d'un entrepreneur, c'est obligé que tu as des difficultés de toute façon. Et au départ, j'ai tout appris. Donc j'ai vraiment tout appris. Et ensuite, quand on commençait à générer de la trésorerie, tu sais, il y a deux types de catégories, ceux qui investissent et ceux qui dépensent. Nous, on a beaucoup investi dans des prestataires,
dans une assistante, dans des personnes qui pouvaient justement nous aider à passer le second palier en fait. D'accord, d'accord. Ou dans des formations qui nous permettent d'apprendre plus ou de savoir déléguer davantage. D'accord. Mais pourquoi? C'est-à-dire pourquoi en fait, c'est quoi ton drive? Qu'est-ce qui t'amène à justement à pouvoir à achever tant de choses dans ta vie? Et en fait, ben, pourquoi tu le fais en fait? C'est une bonne question. Je dirais que pour moi, tu vois, je veux vraiment laisser une trace sur Terre de mon passage. Je sais qu'à La Réunion, et ça revient très souvent en ce moment, j'en parle beaucoup à Sandy, ma compagne, où je lui ai dit je veux qu'à La Réunion, tu vois, quand je suis mort, il y a une statue de moi quelque part. Et du coup, que les gens, j'ai aidé un maximum de Réunionnais, que ce soit à s'émanciper, à atteindre leur objectif, à devenir libre financièrement. Et qu'un jour, ils disent putain, on construit une statue pour Vincent et c'est réglé, tu vois. Ouais. Donc vraiment laisser une trace, c'est quelque chose qui est important pour moi. D'accord. Ouais. Et puis aussi tout à l'heure, tu me disais en fait que c'est vrai que tu as investi beaucoup dans la formation et dans l'apprentissage. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu penses qui est important justement de se former et d'apprendre plus pour pouvoir réussir dans sa vie? Bien sûr, bien sûr. Souvent, tu vois, les plus grands, Warren Buffett, Richard Branson, et j'en passe, tu vois, Steve Jobs, etc. Eux, ils disent tout le temps, mettez entre 10 et 20% de ce que vous gagnez annuellement dans votre propre formation. Des bouquins, des formations, des séminaires, enfin tout, tu vois, des rendez-vous avec un comptable, avec un expert fiscaliste pour apprendre davantage. Et entre 10 et 20%, et nous, c'est ce qu'on fait en fait. On investit quasiment, allez, pas tout, mais entre 20 et 30% en ce moment de ce qu'on gagne dans notre propre formation. D'accord. De toute façon, c'est simple. Plus tu vas remplir ton cerveau, plus ça va remplir tes poches. D'accord. Donc tu vas sur l'idée que vraiment c'est apprendre davantage, c'est vraiment la clé qui va te permettre d'avancer, de pouvoir grandir tes entreprises. Exactement. Pour moi, la connaissance, c'est la clé. D'accord. C'est une énorme richesse. Et en plus, j'ai moi dans mes valeurs, tu vois, le fait d'évoluer, continuer à apprendre, c'est une grande importance. Mais de manière générale, plus tu vas apprendre, plus tu vas pouvoir t'enrichir, que ce soit mentalement, personnellement, financièrement, professionnellement. D'accord. Et en fait, quel message tu aimerais faire passer justement aux entrepreneurs qui se posent la question? Parce que c'est vrai que souvent, j'ai des questions qui reviennent et on se demande beaucoup souvent par où commencer. C'est-à-dire, c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est vaste, il y a beaucoup d'industries, il y a énormément d'étapes à passer par. Et en fait, toi, en tant qu'entrepreneur qui a réussi, par où commencer? Ça, c'est une question qui revient souvent. Bah, déjà, ce qui est intéressant, tu vois, c'est d'aller demander à des personnes qui réussissent comment ils ont fait. Et comme tu fais, tu vois, une interview comme ça. Donc ça, c'est aller côtoyer justement ces personnes qui réussissent. Donc ça, c'est une première étape pour moi essentielle. Tu veux réussir, tu veux atteindre le style de vie de telle personne, va la côtoyer, va l'inviter à déjeuner, va côtoyer va faire ce qu'elle fait en fait. D'accord. Et du coup, ça te permet déjà de pouvoir. Il y a une citation Ganor qui dit vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Il n'y a pas plus vrai que ça. Tu veux devenir millionnaire, côtoie 5 millionnaires au quotidien, tu vas devenir millionnaire. D'accord. Donc ça c'est quelque chose c'est une croyance que tu as. Et est-ce que tu penses que toi tu l'appliques constamment. Constamment, je côtoie très souvent des millionnaires, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que tu as une conversation, imaginons tu as une soirée. Ouais. Tu as une soirée et toi tu es entrepreneur. C'est pas les mêmes challenges et c'est pas le même style de vie que tu as quand tu es entrepreneur et quand tu es salarié. Ouais. Tu vois, l'entrepreneur, lui, il est prêt à sacrifier le soir, le week-end pour avancer. Le salarié, quand il est 16h, il arrête et c'est fini, tu vois. C'est quand on dit la routine 9 to 5, c'est tu travailles de 9h à 16h. C'est exactement ça. Le salarié, lui, dès que c'est fini, il ne pense plus à rien et juste à regarder la télé, regarder Netflix, les temps. L'entrepreneur, lui, constamment, il pense à ses projets. Et donc, toi, constamment, en fait, tu es à l'action, quoi. Constamment, tu es sur les projets. D'accord. Ouais. Mais est-ce que, en fait, tu travailles plus physiquement ou tu travailles plus ton esprit, justement, à diriger tes entreprises? Comment il y a les deux. Il y a les deux. Parce que, aussi, un entrepreneur, c'est également, tu vois, un leader. C'est-à-dire que
il doit être aussi là pour montrer l'exemple. Et je sais que pour le congrès des entrepreneurs pays qu'on a organisé, on avait une assistante qui faisait aussi les graphismes. Et à un moment donné, je lui ai dit, je veux faire des roll-ups. Et elle me dit, putain, j'arrive pas à faire ça, Vincent. Et franchement, j'ai acheté le logiciel Adobe Illustrator et Photoshop. Et j'ai maîtrisé l'outil en une soirée. J'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, des trucs, des tutoriaux. J'ai fait mes roll-ups et 2 jours après, mes roll-ups étaient prêts, mon design était prêt. Donc toi, tu es plutôt une personne autodidacte. C'est ça. Et aussi, tu vois, ce qui est important là-dedans, c'est de montrer l'exemple. Là, je vais montrer l'exemple, je lui ai dit, tiens, regarde les roll-ups que j'ai fait, j'ai appris. Et elle, dans sa mentalité, elle se dit, putain, mais finalement, je suis payé pour ça. Mais lui, il prend quand même le temps d'apprendre et il regarde le truc qu'il nous fait, quoi. Ouais. Donc en fait, tu as partagé ce que tu as appris à la personne. J'ai pas partagé, je lui ai juste dit que si tu veux, tu peux. D'accord. Et que tout est possible, tu vois. Ne te limite pas juste à dire j'ai pas ces compétences et je ne pourrais pas y arriver. D'accord. Il y a 2 ans, j'avais 0 compétences, que ce soit dans l'immobilier, dans l'infoprenariat, dans le marketing en ligne, dans les tunnels de vente, dans le graphisme, dans le business, les finances, j'ai rien de tout ça. Et j'ai appris tout depuis janvier 2017. Je me suis formé, j'ai appris, et ce qui m'a permis d'atteindre ce type d'objectif. Et tout ça, tu l'as fait en 2 ans? En 2 ans, ouais. Wow, chapeau. Merci. Et j'ai une autre, en fait, si c'est pas trop indiscret, c'est quoi tes objectifs justement? Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes se basent aussi sur les finances et sur l'argent, mais j'aimerais savoir, toi, de ton côté, dans ton esprit, c'est quoi ton objectif que tu souhaites réaliser dans la vie? C'est-à-dire dans les prochaines années. En termes de finances, tu parles? Voilà. En termes de finances, il y a pas mal de choses qui, en soi, sont des objectifs que je me fixe, c'est super important. Et que déjà je les atteigne ou pas, je serai toujours heureux. D'accord. Parce que avant, et j'aimerais vraiment préciser là-dessus, ça va aider un maximum de gens, j'avais le fantasme d'être millionnaire à 30 ans. Et du coup, quand j'avais tellement ce fantasme-là d'être millionnaire, que je passais à côté de plein de choses de ma vie qui étaient super importantes. Donc mon bien-être, du temps avec ma compagne, voyager, profiter de la vie, de chaque instant, et d'avoir de la gratitude pour chaque instant. Et je sais qu'il y a plein de gens que j'ai côtoyés qui m'ont dit putain j'ai atteint le million mais je n'étais pas plus heureux que ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'était déjà arrivé d'acheter, tu sais, de rêver d'une paire de baskets et tu l'as acheté, après quand tu l'achètes tu te dis c'est tout. Ou d'avoir un jouet, tu vois, tu as ton jouet, tu es content, 2 semaines après tu le fous là-bas et là tu y penses, tu dis putain. Ouais c'est ça, tu n'as aucune satisfaction. Exactement. Et du coup c'est super important d'avoir la gratitude pour tout ce que tu vis aujourd'hui. Les trucs de base, tu vois, life is beau. Il y a du soleil, on est là, il y a la mer, on respire, on a des mains, on a des yeux, on est en train de discuter. Ce sont des choses basiques, c'est super important d'avoir ça. Et de prendre conscience qu'on est déjà riche en ayant tout ça. D'accord, mais comment cela t'est venu? En fait, est-ce que tu as fait des erreurs auparavant qui t'ont dit écoute stop, peut-être qu'il faut que je vois les choses autrement pour pouvoir bien sûr. avancer? Il y a des formations et il y a des erreurs que tu te dis putain, je m'étais fixé tel objectif de faire tant d'argent. Au final, quand tu l'atteins, tu as passé à côté de ça et ça. Est-ce que ça a valu la peine de payer le prix d'avoir tant d'argent, tu vois, et de passer à côté de tout ça? D'accord. Et en fait, donc pour toi, l'argent, en fait, ça fait pas le bonheur. C'est pas que ça fait pas le bonheur, ça a contribué énormément. Mais il faut pas que ce soit une priorité. D'accord. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui disent je veux gagner beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas des objectifs clairs. C'est acheter une belle voiture, acheter une grosse maison, faire ces trucs-là, tu vois. C'est bien, mais c'est gagner de l'argent aux yeux de la société, mais pas pour eux-mêmes. D'accord. Et il y a des gens, tu vois, qui pensent beaucoup à l'argent, qui ne pensent pas objectif personnel. Et pour moi, il y a 2 types de choses, tu vois. Il y a la réussite et l'accomplissement personnel. La réussite, c'est aux yeux de la société, c'est combien d'argent tu gagnes, quelle voiture tu possèdes, quelle maison tu as. Et il y a l'accomplissement personnel, c'est toi personnellement, qu'est-ce qui te rend heureux en fait, qu'est-ce qui est important pour toi. D'accord. Et il faut bien distinguer ces 2 choses-là. D'accord. Mais en soi, en objectif financier, tu vois, pour revenir à la question, même si tout l'avant c'est super important, c'est faire 1 million d'euros en décembre, pour donner des chiffres, 2 millions en mai 2020, et ensuite pouvoir générer avoir un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros. D'accord. Et en fait, j'aimerais te poser cette question. En fait, est-ce que tu as un dream board? Est-ce que tu as quelque chose où justement tu poses tes rêves, tu poses tes idées? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais constamment? C'est-à-dire poser tes rêves, poser tes idées? Ça fait vraiment beaucoup de temps que
qu'on l'avait pas fait. Je sais que c'est ma compagne qui disait putain, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Elle en a fait un qui est juste énorme. D'ailleurs, c'est sur son Instagram si vous voulez jeter un œil. Ouais. Ce qui est marrant, la dernière fois on faisait le bilan, elle a atteint quasiment tout, tu vois. D'accord. Et quasiment tout ce qui est dessus. Et moi j'ai fait juste un petit truc à côté. Tu vois, plus petit, elle c'était un immense comme ça. Moi le mien, je dis ok, je le fais, tu vois, il est juste tout petit. Mais j'ai atteint quand même 50% des objectifs que j'avais écrits dessus. D'accord. Et là c'est super important de le faire constamment. Pour moi, je sais pas, c'est quasiment tous les ans, tu vois, tu dois le faire. Comme ça, au moins, ça te inconsciemment, ton subconscient il est conditionné à ce sont mes objectifs. D'accord. Ok. Mais j'ai vu aussi qu'en fait, tu n'es pas seulement un entrepreneur en ligne, mais tu es un entrepreneur, mais aussi tu as une présence en ligne et en ligne. Ouais. Et en fait, tu trouves ça c'est super parce qu'après, pourquoi tu t'es pas concentré juste sur en ligne ou juste sur le congrès, enfin, ce que tu fais en ligne? Parce que moi je me dis un serial entrepreneur, tu vois, je peux pas me faire un seul business, je peux pas faire un seul truc. Et j'aime être au contact des gens, côtoyer des gens, les rencontrer, voir avec eux, tu vois, leur discuter avec eux directement, leur disant c'est quoi tes projets, c'est quoi tes objectifs. Et pour moi, ça, c'était obligé d'être en physique pour avoir ça. D'accord. Tous les séminaires que j'organise. Mais c'est sûr que ça coûte cher, ça c'est pas rentable et ça prend du temps. Ouais. Je gagne plus d'argent en ligne en faisant moins qu'en étant en physique. D'accord. Mais il y a ce côté où je veux quand même aider un maximum de gens et les voir physiquement pour leur dire ok mon gars, bouge ton pied et avance. Ouais. Donc en fait l'accompagnement aussi c'est quelque chose d'important, tu penses dans accompagner une personne, c'est quand même assez important pour toi dans tes entreprises. Ouais, bien sûr, j'adore aider les gens à atteindre leur objectif. D'accord. Ouais. Ok. Alors j'ai encore quelques petites questions. En fait, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui souhaiteraient justement réussir en ligne ou en ligne, réussir dans leur vie? Déjà, je te disais que côtoyer des personnes qui ont les mêmes objectifs ou les mêmes résultats que ces personnes-là. Ensuite, se former, énormément se former, tu vois, c'est sur ton domaine, devenir un expert sur ton domaine. Comme ça, tu ne cherches pas, tu es la référence, tu deviens vraiment très fort dans ce domaine-là et tester plein de choses. D'accord. Tester, moi par exemple, j'ai tout testé, le dropshipping, la formation en ligne, l'affiliation, enfin, j'ai tout testé et après j'ai enlevé ce que j'aimais le moins, mais au moins j'ai essayé, tu vois. Ouais. Je me suis pas dit j'essaye pas et puis je suis têtu, je vois pas. Donc vraiment tout ça, et ensuite quelque chose d'important que je dis tout le temps à tous les gens que je côtoie, c'est mettre ton ego de côté. D'accord. Souvent quand on entreprend comme ça, on a un certain ego, tu vois, qu'on a eu de par son conditionnement, les gens qu'on côtoie, sa famille. Donc mets ton ego de côté et apprends avec tout type de personnes. Ça peut être la caissière, le technicien de surface, le gars qui passe le balai. Tout le monde peut apprendre quelque chose. D'accord. Ouais, écoute, j'espère. Mais combien d'heures en fait, si on baserait quelque chose sur les heures, combien d'heures par jour avant que tu puisses arriver où tu es aujourd'hui, combien d'heures par jour tu dépensais, c'est-à-dire à travailler et à travailler sur tes projets? Je sais pas comment on pourrait évaluer parce que constamment, tu vois, ton cerveau il est sollicité sur tes projets, entre guillemets. Ouais. Et je sais pas combien d'heures. Souvent, tu vois, il m'arrive de travailler. Ce matin, je travaillais 2 heures et pour la journée, c'était réglé après. Avant, je sais pas, avec toutes les formations, je pourrais pas te dire. Peut-être 1000 ou 2000 heures, tu vois. Ouais. Le minimum. Le minimum. Ouais, c'est plus sûr et certain. Et est-ce que tu prends de temps en temps, par exemple, tu prends souvent du temps, c'est-à-dire parce que c'est vrai que quand tu dis, c'est vrai que quand tu sais, l'objectif d'être millionnaire à un certain moment, ça je pense qu'on l'a tous eu, mais en fait c'est vrai que tu oublies de passer du temps, c'est-à-dire avec la nature, de voir autour de toi. Est-ce que toi, de ton côté, tu passes beaucoup de temps à admirer la nature ou à te poser, à te dire, écoute, à prendre du temps pour toi? Est-ce que tu prends beaucoup de temps pour toi? Avant, je le faisais pas. Mais ma compagne étant très spirituelle et à fond là-dedans, elle me pousse à prendre beaucoup plus de temps pour moi. Et du coup, si je fais davantage, je me pose, je regarde la nature. En plus, maintenant on habite dans la montagne, donc je prends plus de temps à regarder. Et ce qui est énorme, c'est que ça te fait plus réfléchir et ça te permet de rester aligné entre guillemets. C'est-à-dire que tu poses, tu regardes là, je pose, on regarde la mer, tu vois.
tu bouges pas, tu réfléchis, automatiquement ça t'apporte plus de créativité. Donc ça te rend plus productif. C'est ça. D'accord. Ça te génère beaucoup plus de créativité, tu es beaucoup plus serein. Et quand tu es plus serein, bah, tu prends les meilleures décisions pour ton business. D'accord. Super. Et ensuite, quelles sont les erreurs à ne pas faire? C'est-à-dire qu'il y a des erreurs que toi tu as faites qui sont peut-être que tu aimerais justement, peut-être que certains entrepreneurs à ne pas faire en fait. Donc quelles sont les erreurs que tu conseillerais à ne pas faire aux gens de ne pas faire? Je dirais ne pas mettre son ego de côté. Ça c'est ne pas les erreurs à ne pas faire. Ne pas réinvestir son argent, tu vois, le dépenser. Ouais. Souvent quand on commence à gagner de l'argent, et ça m'est arrivé moi, tu vois, dans le marketing de réseau, je gagnais pas mal d'argent. Je vais le dépenser dans des vêtements, des trucs de marque et tout. Donc ça, tu vois, de prendre cet argent-là, de mettre de l'argent de côté et de le réinvestir dans son activité, surtout dans ses débuts, c'est super important. Ouais. Et ensuite, j'en ai déjà dit deux. Pas d'ego. C'est déjà beaucoup. Pas réinvestir son argent dans son business. Et ensuite, la troisième erreur, ça serait de mal s'entourer. D'accord. Ouais. Ça c'est très important. C'est une chose. Ouais. Très important. Je répète souvent ça, tu vois, mais mal s'entourer, ça peut vite te détruire. D'accord. Parce que, très simple, souvent quand j'appelle, que ce soit mes parents ici, tu vois, ils me disent, il y a ton cousin, il va couper les cadres et tout. Et elle connote ça de manière négative, en mode, putain, il est tellement descendu bas qu'il va couper des cadres. Ouais. Pour moi, tu vois, ce que je me dis, deux choses, c'est bien pour lui parce qu'il va apprendre, il va comprendre c'est quoi le travail, combien tu peux être rémunéré pour ça. Et ensuite, l'autre chose, c'est que je me dis aussi, putain, fais chier, moi je suis en train de voyager, kiffer ma vie, je gagne très bien ma vie, et mon cousin il coupe des cadres. Ouais. Donc tu vois, ton environnement fait que des fois, ça peut des fois, tu vas défoncer un peu ton mindset en disant, attends, là, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ouais. Donc c'est super important ton environnement. Donc, alors, une dernière petite question. Est-ce que pour toi, le mot liberté financière existe vraiment? Est-ce que... C'est marrant, j'ai fait un live sur Instagram hier où j'en parlais et je disais que la liberté financière, certes ça existe, mais un entrepreneur, réellement, il ne devient pas libre financièrement. Pourquoi? Parce que tu as deux étapes. Tu mets en place des revenus passifs, tu deviens libre financièrement. Mais après, tu vois, imagine que tu l'as fait à 30 ans. Nous, on l'a fait à 30 ans. Qu'est-ce que tu fais après? Tu vas pas prendre des pina coladas toute la journée, te bronzer sur la plage, aller à la pêche. Moi, ça m'intéresse pas, tu vois, tout ça. Ouais. Je préfère entreprendre, créer des entreprises, mais qui sont alignées sur moi, sur ce que j'aime, et c'est ça en fait. C'est que là, il y a Sandy, elle a un gros projet qu'on travaille dessus. C'est des projets à plusieurs millions d'euros. Ouais. Et c'est que c'est un truc, c'est impossible qu'avec ça, enfin, là, pendant au moins 10-15 ans, on va pas être libre financièrement parce que ça demande trop de temps et d'énergie pour qu'on le soit, tu vois. Donc, mais est-ce que tu le fais avec amour? Parce que c'est vrai que souvent on fait des choses, et moi ça m'est arrivé de faire des choses par exemple que tu n'aimes plus mais tu te sens obligé de le faire. Est-ce que toi de ton côté tu le fais vraiment avec amour, ou est-ce que tu le fais par obligation parce que tu sais que tu as un objectif à atteindre? Alors, c'est une bonne question. Moi, je fais beaucoup de choses avec amour. C'est-à-dire, je fais uniquement. Une fois, on avait discuté de ça, tu vois. Si tu fais que les choses que tu aimes, tu fais pas grand-chose, entre guillemets, tu vois. Et tu es obligé de faire des choses chiantes avant d'arriver aux choses que tu aimes. Mais tu peux aussi déléguer les choses chiantes et faire ce que tu aimes. Ouais. D'accord. Donc, tu vois, ça dépend. Certes, tu es obligé de faire des choses chiantes pour arriver à ce que tu aimes, mais tu peux déléguer ça aussi. Donner à des gens qui aiment faire ça. Comme ça, toi, tu fais des choses que tu aimes, la personne fait des choses qu'elle aime, et ça arrive vers tes objectifs. D'accord. Donc cela, c'est la façon dont tu vas manager la chose qui va justement déterminer si tu aimes ou si tu n'aimes pas. C'est ça. D'accord. Et la dernière. Alors, est-ce que tu vis de ta passion? Bien sûr, totalement. Moi, ma passion, c'est l'entrepreneuriat. Donc, je dirais que ouais, je vis de l'entrepreneuriat. Super. Bah, écoute, je te remercie. Merci à toi. En tout cas, merci de ton temps. Franchement, c'était super de partager avec toi. Merci de l'invitation. Merci. C'est vrai que hier soir,
J'étais au lit, j'aimerais, parce que j'ai rencontré une blogueuse récemment, mais comme moi je lance mon entreprise, je me suis dit que j'aimerais bien pouvoir rencontrer quelqu'un qui a réussi à achever ce que j'aimerais pouvoir le faire dans ma vie. Et quand je t'ai envoyé le message, c'est vrai que tu as été très actif, donc je te remercie pour ça, franchement, c'est top. Avec plaisir. C'est bien, tu gères. Ben voilà. Si je peux terminer sur quelque chose, travailler intelligemment, ne travaillez pas dur. D'accord. Et pourquoi? Parce que loi Pareto, 20% de travail pour 80% de résultats. Et toi, c'est ce que tu appliques dans ta vie? C'est ce que j'applique quotidiennement. Mais dans ta vie professionnelle et dans ta vie amoureuse, comment pareil, tu veux. C'est plus dans le travail. Pour moi, c'est une loi qui s'applique plus dans le travail que parce que dans ta vie personnelle ou amoureuse, tu as besoin de passer plus de temps avec ta compagne. Et de toute façon, ce qu'on fait, c'est quoi? Si tu travailles plus pour gagner plus, certes, mais pour dégager plus de temps, pour avoir plus de temps et d'argent pour ta famille, tes proches. C'est que l'année prochaine, on pense déjà à faire des enfants. Et mon but, c'est d'avoir un maximum d'argent. Comme ça, quand mes enfants ils arrivent, tu vois, ils sont tranquilles, ils ont tout. Je peux aller les déposer à l'école, je peux les récupérer l'après-midi. On peut voyager en première classe ou en business sans que se dire putain, c'est fait chier, il n'y a pas de place pour le gamin ou la poussette. C'est pour ça aussi qu'on travaille. Ouais. Mais j'ai une dernière, excuse-moi, je pose une dernière petite question. C'est la bonus. Là, on est dans le bonus. Ouais. En fait, tu sais, est-ce que d'avoir une femme qui te supporte et qui t'accompagne fait une différence dans ta vie? Est-ce que c'est parce que c'est vrai que il y a beaucoup de situations où justement la personne qui t'accompagne des fois ne peut-être supporte pas cette situation, ou est-ce que lancer son business avec une balance, une harmonie entre ton couple, comment tu as pu manager tout ça? Déjà l'avantage, tu vois, c'est qu'avec ma compagne on a fait toutes les formations ensemble. D'accord. Et ça coûtait 2 fois plus cher, mais c'était vraiment important, tu vois, que les formations qu'elle faisait, que je puisse le faire, que ce soit sur le développement personnel, le bien-être, enfin tout, un peu la spiritualité. Et que moi, les formations sur les finances, le business, tout ça, l'immobilier, qu'elle puisse voir aussi à quoi ça ressemble. Et comme ça, on a une vision globale tous les deux. Et ensuite, de définir, tu vois, dans le couple, vraiment de discuter qu'est-ce qui est important pour telle personne, qu'est-ce qui est important pour l'autre, et de pouvoir concilier un peu entre les deux. D'accord. Mais si, entre guillemets, la personne, de manière générale, je parle, si la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, tu vois, elle vous ralentit, c'est pas le truc, c'est pas la bonne personne. D'accord. Ou sinon, si c'est vraiment la bonne personne, de pouvoir trouver un équilibre pour que l'autre personne ne soit pas mise à défaut. D'accord. Donc l'alignement, être aligné entre les deux personnes, c'est important justement. C'est ça, et ça passe par la communication. D'accord. Vraiment communiquer avec cette personne-là pour voir ce sont quoi ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour elle, et de trouver un juste milieu. De vraiment communiquer, c'est vraiment super important. Je te remercie, Vincent. Avec plaisir. Merci, c'était cool de partager avec toi. Ça fait plaisir, hein, franchement.